Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le sud-ouest de la Creuse, sur la commune de Faux-Mazurat, une commune née à la Révolution française de la fusion des paroisses de Faux et de Mazurat. Nous sommes plus précisément sur les hauteurs du village du Petit Mazurat, devant la chapelle Saint-Blaise. La chapelle, déjà figurée sur le cadastre napoléonien de 1826, est encore entourée de son cimetière. Bien qu'étant légèrement excentré du village, cet ensemble est un remarquable exemple de l'organisation en place jusqu'au XVIIIe siècle, où les cimetières étaient installés au cœur de la cité, le plus souvent autour de l'église. Suite à la montée de l'hygiénisme et dans un souci de salubrité publique, ils ont peu à peu été éloignés des centres-villes pour être installés en périphérie, majoritairement au XIXe siècle. Une autre particularité de ce site est cette remarquable croix cerclée en granit. Les croix de cimetière permettent de marquer le caractère sacré du lieu. Celle-ci possède un croisillon ouvragé avec sur une face une Vierge à l'Enfant et sur l'autre un Christ en croix. Chaque 8 septembre, une procession se rendait de la chapelle aux Roches de Mazurat où une bénédiction était donnée. Édifiée en granit, la chapelle est surmontée d'un clocher-mur à pignon triangulaire et d'une arcade. Elle présente une petite nef rectangulaire plafonnée couverte en ardoise. L'ensemble est surmonté d'une croix en granit. Une porte en plein cintre, placée sur la façade ouest, permet d'accéder à l'intérieur de l'édicule. Datant probablement du XVIe siècle, elle est encadrée d'une moulure demi-cylindrique saillante, reposant sur des bases en forme de prisme. Nous voici à l'intérieur de l'édifice où nous pouvons observer cette nef unique à chevet plat recouverte d'un plafond. Dans le pavement sont encastrées ces pierres tombales anciennes. Certaines sont ornées de croix. Celle-ci porte la figuration d'outils, notamment une tenaille. Celle-là porte un écusson et la date 1623. Souvent placé proche de l'autel, le tabernacle est un petit meuble qui abrite le ciboire et les hosties. Ici, il est en bois polychrome et doré. La chapelle possède également deux statues remarquables. Un Saint Blaise en bois polychrome et métal et une Vierge à l'Enfant en calcaire. Elle date du XIVe siècle et bénéficie d'une inscription au titre des monuments historiques. La chapelle a accueilli en 1945 le tournage du film Le Pays sans étoiles avec notamment Gérard Philipe, une des principales vedettes françaises de l'après-guerre. Bénéficiant d'un environnement de grande qualité, la chapelle Saint-Blaise, son cimetière et sa croix sculptée constituent un exemple caractéristique d'architecture religieuse creusoise.